chers compatriotes, amis de la presse, il y a respectivement 8 et 3 mois que nous nous sommes présentés devant l'Assemblée provinciale du Lualaba afin de défendre d'abord le plan quinquennal pour le développement du Lualaba et ensuite les budgets de la province pour l'année 2020. Le présent exercice se veut d'informer l'opinion sur la marche de nos actions dans la vision du développement que nous nous sommes tous assignés. Sur le plan sécuritaire, nous nous devons de féliciter nos services de sécurité et particulièrement la PNC et les FARDC, ainsi que la communauté des renseignements pour le travail qu'ils abattent afin de sécuriser les personnes et leurs biens. Hormis quelques cas de criminalité et de délinquance, nous pouvons nous permettre aujourd'hui d'affirmer, comme le répètent à longueur de jour nos collaborateurs des services de sécurité de la PNC, la situation sécuritaire est relativement calme sur l'ensemble de la province. Bravo à nos agents de service de la police nationale congolaise et des FARDC. Toutefois, je les exhorte à demeurer vigilants et de ne pas dormir sur leur laurier, car le phénomène de délinquance relevé, avec les Chegues ou mieux les Koulouna, semble prendre de l'ampleur, essentiellement sur la RN 39, entre Kolwezi et Luilou, et sur l'avenue Kazembe, vers le village Manfoué. S'agissant de l'impact sanitaire et économique du Covid-19, connu sous l'ancien nom de coronavirus, relevons que le Covid-19 crée la panique dans le monde et notre province est impactée par cette peur car les échanges sont au ralenti, si pas stoppés. Si sur le plan sanitaire, la province avait déjà mis en place un comité de suivi et de pilotage qui s'occupe de ces dossiers, nous devons toutefois encourager nos équipes à rester vigilantes pour que des cas ne puissent les échapper. À la population, je demande d'observer des règles d'hygiène recommandées, comme le simple geste de se laver régulièrement au savon pendant 20 secondes et de rapporter chaque cas suspect aux services concernés selon les communiqués qui passent sur les chaînes de télévision et de radio. S'agissant des infrastructures routières, j'ai fait quelques tours dans nos cités, mais également je reçois différents rapports de nos territoires et je perçois clairement des cris de détresse sur le délabrement total de nos routes. Je tiens à dire sincèrement que je partage les remords et mon gouvernement et moi-même sommes conscients de la situation. Nous pouvons rassurer nos compatriotes que nous sommes à la recherche de solutions dans les meilleurs délais. Cette situation s'est aggravée suite à l'abondance des pluies cette année comme conséquence du changement climatique. Et comme vous l'avez constaté, il n'y a pas que le Lualaba qui est frappé, car nous avons vu des inondations à Kinshasa, dans les Haut-Katanga, dans les Tanganyika, pour ne citer que ces espaces de la RDC. Il y a également ailleurs, comme ce fut le cas dans certaines villes de l'Afrique du Sud. Nos routes sont donc impactées et malheureusement, cela arrive pendant que nous perdons des moyens avec la fermeture des Moumi et des Boss Mining. La survenance du Covid-19, nous continuons à subir ses effets car les grands pays qui achètent nos minerais a ralenti ou suspendu totalement les transactions commerciales. Il s'agit de la Chine. Ainsi, pour soulager tant soit peu la population, j'ai instruit le ministre des Infrastructures de prendre des dispositions pour des interventions urgentes sur la RN numéro 1 vers Lubudi et la RN 39 vers Dilolo. Dans un premier temps, il a été décidé au Conseil des ministres du lundi 2 mars 2020 l'implantation de 2 ateliers
un sur la RN1 et l'autre sur la RN39, afin de dégager les camions bloqués sur les deux axes. Pour ce faire, des équipes sont en train d'être déployées sur terrain. Aussi, le Conseil des ministres a approuvé le devis des travaux présentés par le ministre des Infrastructures pour intervenir sur les endroits totalement abîmés avec l'aide de l'Office des routes sur les deux tronçons. Pour une solution durable, notre souhait est qu'au début de la saison sèche, nous comptons faire pression sur les deux entreprises, Sopeco et Frontières, qui effectuent les travaux respectivement d'écologie à Kamboulou pour la première et de Kamboulou à Dilolo pour la seconde, afin de s'attaquer d'abord aux bourbiers et points chauds et ensuite la continuation de leurs travaux de construction de la route. Il faut avouer que ces travaux ont commencé l'année passée, mais peu avant la saison pluvieuse. Dans le cadre du programme de réhabilitation des infrastructures administratives, nous nous félicitons de la construction du bureau de la commune de Fungourme et les travaux de la mairie de Kassage en cours, composés d'un bâtiment administratif de 510 mètres carrés, d'un commissariat de la police de 191 mètres carrés, d'un bâtiment de détention provisoire de 185 mètres carrés et des logements des administratifs. Nous comptons répliquer cela partout dans les chefs-lieux de territoire. Chers compatriotes, amis de la presse, toutes ces situations ne peuvent nous empêcher de rendre hommage à la femme en célébrant la Journée internationale des droits des femmes, mieux le mois de la femme. Congolaises et Congolais, lèvons-nous pour défendre les droits des femmes est le thème de cette année, et au Lualaba nous disons que 2020 étant une action telle que l'a décrété le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le thème de cette année nous invite également à l'action, à nous lever pour promouvoir les droits des femmes et faire avancer leur lutte. À toutes les filles et femmes du Lualaba, bonne fête de vos droits. Chers compatriotes, amis de la presse, en rapport avec notre engagement devant l'Assemblée provinciale, nous avons priorisé deux axes afin de répondre à l'appel du président de la République de concentrer nos efforts sur l'homme. Nous avons dès lors choisi d'accorder une importance particulière sur les programmes de la santé et sur les programmes de l'éducation. Chers compatriotes, amis de la presse, en rapport avec notre engagement devant l'Assemblée provinciale, nous avions priorisé deux axes afin de répondre, comme je l'ai dit, à l'appel du président de la République. Et la mise en œuvre est déjà une réalité. Secteur de la santé, nous avons décidé d'être une référence au pays et plusieurs actions sont menées allant de l'amélioration des infrastructures hospitalières à l'accès aux soins de santé de qualité. Nous y mettons des moyens et nous avons été félicités dernièrement lors de la conférence internationale de Kinshasa sur la couverture santé universelle pour les efforts fournis dans ces secteurs, mais avouons-le, des défis demeurent. Nous avons commandé des équipements et intrants médicaux de dernière génération pour l'hôpital général de référence Mwangeji afin de servir la population du Lualaba et éviter que les patients se déplacent vers d'autres provinces ou pays étrangers pour les diagnostics ou les soins appropriés. Il s'agit d'un scanner, d'une IRM, deux appareils de radiographie qui ont en plus un amplificateur de brillance et la mammographie, des appareils d'échographie, un kit complet de réanimation, des équipements pour un laboratoire moderne et des ambulances. Mise en œuvre du contrat de mise à disposition de médecins avec la fondation Vinmat, qui vient de disponibiliser des médecins spécialistes en provenance de l'Inde pour un contrat d'une année renouvelable une fois, ayant pour mission de soigner les patients selon les règles de l'art, d'encadrer les médecins de l'hôpital général de référence Mwangeji mis à leur disposition pour un transfert de connaissances, de tenir et organiser des conférences et des séminaires à l'intention des étudiants et enseignants en médecine pour compléter leur formation,
de visiter les hôpitaux dans nos territoires pour des échanges avec le corps médical en vue d'y apporter des solutions idoines. Le recrutement de médecins congolais spécialistes, dont un en chirurgie générale, une jeune dame en neurochirurgie et un autre en orthopédie. La construction en cours de 2 nouveaux bâtiments, dont le centre de référence de diabétologie à Mwangeji et d'une clinique moderne. Comme nous l'avons annoncé, nous mettons tout en œuvre pour faire de Kolwezi le centre de référence médicale, mais également nous avons le souci d'aller à l'intérieur de la province en multipliant les centres de santé, sans oublier les projets d'élargissement des pistes d'atterrissage dans nos territoires afin de faciliter les évacuations en cas d'urgence vers Kolwezi. Secteur de l'éducation, nous réhabilitons, modernisons et construisons des infrastructures scolaires et universitaires. C'est de la sorte que nous félicitons de l'inauguration des auditoires modernes à l'UNICOL, ISTEM et ISTA, fruit de la hausse des prix du cobalt dans les projets du site pilote de Kasulo avec CDM Wayou. Malheureusement, arrivé au 4e auditoire, nous avons connu brusquement un arrêt suite à la fluctuation des cours de métaux. Nous nous engageons à aller jusqu'à 10 auditoires dès que possible et faire de nos institutions d'enseignement supérieur et universitaires des vrais lieux du savoir. Les travaux de l'ISP Moussumba se poursuivent et avons espoir d'ouvrir ces bâtiments à nos enfants autour du 30 juin 2020. Nous nous préparons au mois d'avril 2020, en accord avec l'Église méthodiste, d'inaugurer l'IDIAS à Sandoa, qui est complètement réhabilité et équipé en banc. Nous lancerons à cette occasion les travaux de réhabilitation de l'ITAV, Institut technique d'agronomie et de vétérinaire de Sandoa. La motivation pour les 2 projets, dont IDIAS et ITAV, est celle de soutenir la vocation agricole de la province. Dans les territoires de Muchacha, après l'inauguration lors de notre itinérance à Kassaj de l'école de Kayembe, nous poursuivrons la construction de la 2e phase de construction des écoles et à Kayembe et au chef-lieu du territoire. Dans les territoires de Lubudi, après l'intervention ponctuelle de la toiture, sur la toiture emportée par des pluies, nous nous engageons de débuter la réhabilitation et l'augmentation de la capacité d'accueil à l'Institut Kadiva de Kansenya. Secteur de l'agriculture. Pour ce mandat 2019-2023, considérant que le secteur agricole est porteur de la croissance économique au Lualaba, dont 75 à 80% de la population a pour source principale de revenus, il nous a paru judicieux de continuer à investir dans ce secteur par l'appui à la campagne agricole, mais pour cette saison culturelle 2019-2020, nous avons réalisé 9 325 hectares, et cela par la diversification des bénéficiaires. Mais pour l'avenir, nous nous proposons d'éviter d'utiliser les ménages parce que les résultats ne sont pas très satisfaisants. Nous pensons distribuer les semences et les engrais auprès des coopératives de manière à faciliter les contrôles. Le challenge de mon gouvernement provincial est de réduire progressivement, mais de manière drastique, les fortes dépendances à maïs grain et ou farine de maïs des pays d'Afrique australe. Et cela passe par la mise en place d'une réserve stratégique maïs qui permettra de contenir les flambées de prix en période de soudure. Pour ce faire, nous avons décidé de mettre en place le parc agricole maïs dans tous les 5 territoires de la province en 3 ans. L'objectif est de répliquer l'exemple d'un Kando dans nos territoires et c'est une grande ambition. À Kando, nous venons de réaliser 3000 hectares, c'est les champs pilotes. L'on voudrait, dès la fin des pluies, commencer les dessouchages des sites. Cela n'exclut pas l'appui aux paysans et ménages agricoles, comme je l'ai dit, mais cette fois-ci regroupés en coopératives. Face aux défis de financement, nous lançons du 15 au 17 avril 2020 le forum agrobusiness du Lualaba, afin de concrétiser nos projets
en tissant de partenariats en vue de mobiliser les capitaux auprès des partenaires extérieurs et même intérieurs à travers un partenariat gagnant-gagnant en vue de matérialiser cet ambitieux projet agricole dont les débouchés sont évidents. Quant au tourisme, qui est un moteur de croissance économique et de création d'emplois, dans le souci de promouvoir le tourisme au Lualaba, nous avons décidé de viabiliser les sites de Tchatuta dans les territoires de Muchacha et de Kayo, dans les territoires de Lubudi, tous situés à proximité du chef-lieu de la province, Kolwezi, pour profiter dans un premier temps des structures d'accueil en attendant que nous les rendions autonomes grâce à un vaste programme d'aménagement des voies d'accès aux sites concernés et de construction des infrastructures hôtelières. C'est dans ce cadre que la province a signé des protocoles d'accord avec certains groupes d'investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, à l'instar, il y a peu, de Piccini de l'Italie et Jamaica Tressus de l'Afrique du Sud pour ce qui est des chutes de Tchatuta et de Kayo dans les territoires de Muchacha pour Tchatuta et de Lubudi pour Kayo. Ces contrats impacteront avec leur partie commerciale et sociale sur le développement de la province. Dans l'entretemps, nous nous félicitons des avancées de l'aménagement des sites de Katebi et de Wansela par des privés. Leur niveau d'attraction se précise. À Wansela, 2 grands projets en construction s'y développent. La relance du projet de la cité touristique et résidentielle de Wansela, dénommé Wansela City, le démarrage bientôt du projet de construction de 60 appartements pour les logements privés, dénommé Wansela Waterfront. Les études sont en cours pour consolider les programmes de financement des voies d'accès aux sites et des routes de desserte agricole. La stratégie est en train d'être élaborée par les 2 provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Des nationaux sont aussi parmi les opérateurs ou partenaires touristiques privilégiés. C'est le cas de Katebi et de Wansela, où nous avons lancé le projet de stabilisation des routes avec l'asphaltage pour Katebi d'abord et ensuite Wansela. Signalons aussi le projet de l'électrification de Katebi, dont les études de la SNEL sont déjà prêtes et se réalisera au même moment que l'électrification vers l'aéroport de Kolwezi, la cimenterie Karilou et le village de Mupanja. Nous annonçons le début des travaux de modernisation de l'aéroport de Kolwezi par la construction de l'aérogare suivie de la piste et qui changera de statut d'ici 3 à 4 ans, passant des statuts local au statut d'aéroport international. Kolwezi doit être un espace de destination et non de passage, et ce, pour le bien des générations futures. Dans cette vision lointaine mais durable, nous informons l'opinion du début des travaux de construction de l'école d'après-cuivre à Mupanja au cours de ce mois de mars. Elle est constituée de 12 classes avec internat, des bureaux de l'administration et une salle polyvalente. Cette école technique comprendra des sections d'agronomie, de tourisme et de construction. S'agissant de la desserte en eau et électricité, des efforts sont fournis pour rendre accessible l'eau et l'électricité à notre population qui constitue un droit garanti par notre Constitution. C'est de la sorte que nous appuyons la SNEL et la Régie des eaux, nonobstant leur statut de société commerciale. Après la recommandation d'un honorable député lors des débats du budget, nous avons pris l'engagement d'accompagner ces sociétés moyennant les contrats de performance et à ce sujet, les termes de référence sont en élaboration. C'est dans ce cadre qu'il y a le programme d'extension de la fourniture en énergie électrique vers Katebi, Mupanja, aéroport de Musompo, la cimenterie Karilou et les quartiers appelés Joli Site, suivi des placements de transformateurs dans les nouveaux quartiers et renforcement dans les autres. La nécessité de remplacement des câbles en cuivre par les câbles en aluminium, dont 7 tourelles de câbles sont disponibles dans les dépôts de la province. Il est aussi envisagé le remplacement de l'ancien câble souterrain situé au centre-ville commercial par une ligne moyenne tension pour réduire les pannes à répétition qui surviennent sur ces derniers de la cabine Forest à la cabine Baoba à côté de l'Assemblée provinciale jusqu'au niveau de Moulikap, câble alimentant la ville commerciale. Quant à la desserte en eau,
à Kolwezi, en vue d'augmenter la desserte en eau, la société Comus a accepté d'ajouter des puits que livrera à la Régie des eaux après test d'ici fin mars 2020. S'agissant du secteur minier artisanal, nous confirmons le bon déroulement de la réforme initiée dans ce secteur, aboutissant à la création du centre de négoce, dont celui de Mousompo dans un premier temps. Il faut relever que le règlement minier, en son article 25, nous donne en tant que gouverneur de province le pouvoir de mettre en place les centres de négoce et d'en définir les règles de son fonctionnement. C'est fort de cette compétence d'attribution que nous avons décidé, voilà bientôt 2 ans, de créer le centre de négoce de Mousompo, qui est l'une des étapes de la réforme de l'artisanat minier initiée dans la province pour assainir la chaîne d'approvisionnement en l'instituant comme seul lieu de transaction des produits miniers de production artisanale. L'objectif poursuivi est essentiellement la maîtrise du secteur de l'exploitation minière artisanale en termes de statistiques, du prix, des teneurs en vue d'assurer une traçabilité des produits qui seraient exportés de la province du Lualaba. Au bout des comptes, il s'agira non seulement de sécuriser le travail des exploitants artisanaux, aussi nous assurerons progressivement l'encadrement et le contrôle des exportations des minerais, dont essentiellement ceux qualifiés de stratégiques tels que le cobalt par le décret numéro 18/042 du 24 novembre 2018. Le cobalt, le germanium et la colombo-tantalite. Ce centre comprend des dépôts modernes, des restaurants, une station-service, un parking, des banques, le guichet unique et 3 laboratoires d'analyse, dont un réservé au CSC, un autre à l'OCC et un 3e au tiers. Tous les services compétents tels qu'exigés dans les manuels de procédures de traçabilité des produits miniers marchant de l'extraction jusqu'à l'exportation seront présents sur les sites pour les opérations. Les travaux vont bon train et son ouverture est prévue vers juin 2020. Nous avons connu un petit retard parce qu'il était prévu que l'ouverture intervienne au mois d'avril. Dans l'entretemps, nous continuons la viabilisation de certaines EA afin d'assurer son alimentation. C'est le cas des sites de Kisote, 12 carrés, de Mpumpi, 3 carrés, et Tondo, 19 carrés. Les quelques éléments que nous avons de la campagne géologique attestent que ces sites sont effectivement minéralisés. En conclusion, il nous faut reconnaître que les défis sont encore énormes, mais nous avons foi dans l'avenir, car les stratégies mises en œuvre pour soutenir l'élan de relance sont toutes prometteuses, principalement celles privilégiant la diversification des activités économiques pour garantir le bien-être de l'homme. Je vous remercie.